Ici, on est sur la face sud de la maison. Donc toute cette partie-là, c'est le garage avec l'atelier en haut. Et ensuite, là-bas, il y a ma maison et la partie de ma grand-mère. Donc on va commencer par cette vigne. Donc cette vigne, elle avait été plantée par mon grand-père. Donc elle est très très vieille. Je pense qu'elle a entre 30 et 40 ans. Seulement mon grand-père, ça fait 20 ans qu'il est mort. Donc elle a été un petit peu laissée à l'abandon, sans taille, sans rien. Donc depuis que je suis là, j'ai essayé en fait de la faire se conduire sur les fils que j'ai mis ici. Donc n'oubliez pas de mettre des petits tendeurs comme ça là pour retendre de temps en temps, parce qu'avec le poids l'été ça commence à se détendre. On voit que par exemple celui-ci là il penchouille un peu, vous voyez, celui-là il mériterait d'être retendu. Donc pensez bien à mettre vos tendeurs, sinon vous allez devoir tout refaire et une fois que tout a poussé comme ça, c'est très compliqué. Donc là j'ai bien réussi à guider les parties hautes qui étaient là. Là ça commence et là c'est un petit peu plus fébrile parce qu'à chaque fois la branche que je choisis, c'est pas la branche qui veut faire une grosse branche quoi. Voilà, donc les autres années je faisais la taille que Damien Decars a montré dans sa vidéo sur la taille des vignes. Donc ça a très bien marché. Ça a augmenté le nombre de grappes. Alors je pense que du coup le pied s'épuise moins en fait parce que c'est très très volubile une vigne. Celle-ci moi quand je suis arrivée elle montait jusqu'à sur le toit quoi. Donc il faut quand même les canaliser si vous voulez que ça produise des grappes et pas que du feuillage. Donc le feuillage moi je le donnais bien en fourrage aux moutons mais quand même. Donc là j'ai remarqué en tout cas depuis que je fais la taille de Damien, ça fait 3 ans. J'ai quand même beaucoup plus de grappes. Et là cette année pour la première fois j'ai fait la taille de fructification puisque en fait la taille de Damien c'était la taille d'hiver au mois de février et là j'ai suivi la vidéo du monsieur qui fait les tailles. Alors je vous mettrai à l'écran le nom de la chaîne, j'ai oublié mais elle est très connue. Il fait toute la taille des arbres fruitiers et là en fait j'ai décidé de suivre son tutoriel pour faire la taille de fructification. Donc lui il coupe à 2 feuilles au-dessus de la dernière grappe. Donc là par exemple la dernière grappe de cette tige elle est ici et donc je compte une feuille, 2 feuilles. Ça c'est pas une feuille, c'est un petit truc qui s'attache à la voisine. 2 feuilles et je coupe. Alors dans son espace commentaire, il y en avait qui disaient qu'il laissait un peu plus. Donc j'ai fait un peu des deux. Il y en a où j'ai laissé 2 feuilles, d'autres 3. En fait j'ai essayé que visuellement quand on se recule, il n'y ait pas de grandes tiges qui dépassent, que ce soit assez harmonieux quoi. Il faut aussi couper normalement toutes les branches qui descendent. Je l'ai fait en haut parce que là c'est bien guidé. Ici je l'ai pas trop fait parce que sinon ça faisait vraiment trop dégarni. Donc cette vigne, j'ignore complètement la variété. Tout ce que je sais, c'est que depuis que je taille, eh bien, elle s'est vraiment ravigotée parce qu'avant c'était que des vieilles branches et ça fructifiait sur les rameaux les plus extérieurs. Et il se trouve que je pense qu'il y avait plus de chemin à faire pour la sève. Donc voilà, mauvaise fructification. Et là, on l'a bien ressuscité, on va dire. Au pied, le paillage, il se fait quasi tout seul. En fait, mon grand-père avait planté des iris et donc à cette période-là, il fane. Vous voyez que ça fait comme de la paille. Je les coupe et je les laisse au pied, en fait. Voilà. Donc cette zone-là, j'ai pas besoin d'apport de matière organique pour couvrir le sol. Ensuite, à côté, ça, c'est, je pense, un prunier mirobolant. Je l'avais récupéré chez ma mère. C'est les petits oiseaux qu'il avait plantés tout seul. Et c'est la première année qu'il fait un petit fruit. Il n'y en a qu'un seul, mais je pense qu'il va y en avoir d'autres les autres années. C'est que ça a un petit peu gelé. Voilà. La petite prune, elle est comme ça. Donc on verra bien si elle va jusqu'au bout. Si vraiment il est pas bon, je pense que je l'enlèverai. Là, c'était vraiment quand je suis arrivée là, que j'étais étudiante, je plantais tout ce que je pouvais et je prenais le maximum chez ma mère. Donc bon, c'est pas forcément une variété intéressante. Voilà. Ici, nous avons des roses très anciennes qui étaient aussi déjà là et qui poussent un peu comme de la mauvaise herbe. Je les garde parce qu'en fait elles sont très odorantes, donc avec vous pouvez faire des bouquets pour vraiment que ça sente bon. Vous pouvez faire de l'eau de rose, j'en fais pas, mais là par exemple je vous ai parlé de la copine de mon oncle qui fait nos savons. Là justement elle en voulait pour faire son eau de rose, donc je pense qu'elle va m'en prendre. Donc là aussi c'est encore de l'ornemental, mais je voulais vous le noter parce que vous me l'avez dit dans les derniers commentaires. Oui, c'est un céanote et c'est vrai qu'il est vraiment magnifique, il se plaît ici. Il n'y a pas de problème de rusticité dans ma région et c'est tellement mellifère, mais vous pouvez pas vous imaginer. Là il est, je sais pas, peut-être il doit être 8h30 du soir. Regardez, il me reste encore toutes mes abeilles, elles sont encore là dessus. Je vais me taire 2 secondes et vous allez écouter le bruit.
Voilà, c'est super mellifère. Donc ça, moi, je vais essayer d'en faire plein de boutures et d'en mettre bien plus parce que c'est mellifère, c'est persistant. Donc si vous faites une haie, ça va rester touffu, ça peut vous cacher. C'est vraiment un très bel arbre, hein. Franchement, c'est vraiment très joli. Je trouve ça très beau et mes abeilles elles viennent dessus. Donc en plus, ça me fait du miel. Donc c'est un peu alimentaire quand même. Ensuite, ici, nous avons un pistachier. Donc ça, c'est le pistachier Vera, c'est le plant femelle. On voit qu'il y a des petites pistaches qui commencent à se former. Et pour que le pistachier puisse avoir des fruits, il faut un mâle et une femelle. Le mâle, il est tout là-bas. Alors attendez. Le mâle, il est tout là-bas, de l'autre côté. C'est l'espèce de pauvre tige ridicule qui dépasse là-bas. Il a beaucoup de mal, le mâle, à démarrer. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, lui, il est bien plus dégagé. Lui, il est complètement enclavé dans le céanote et les fuchsias. Et pourtant, il s'en sort bien mieux. Et donc, le pied mâle, c'est la variété Peter. Et malgré tout, il a quand même réussi à faire des fleurs pour me polliniser ma femelle. Donc là, si j'arrive à avoir mes pistaches, ce sera la première fois et je pourrai goûter ce que ça donne. Là, je suis en train de frôler en fait les limites de ma région, hein. Normalement, on ne fait pas de pistaches en Limousin. Mais je me suis dit, allez, pour le réchauffement climatique, on va miser sur des trucs qui sont un peu plus en dessous. Je sais qu'ils font déjà des pistachiers dans le Lot. Ça remonte déjà par rapport à son aire d'origine. Donc je me dis, pourquoi pas en Limousin. Pour l'instant, ça marche. Est-ce qu'on va réussir à aller jusqu'au bout? Je ne sais pas. Voilà, de ce côté, c'est tout ce qu'il y a en tant qu'alimentaire. Donc là, on est de l'autre côté, face est. Alors, j'ai quand même laissé mes pavots, hein, parce que bon, ils poussent tout seuls. Je les ai laissés. Je récolterai les graines. Je vous l'ai dit, je les mets sur tous mes petits pains. Sinon, là, c'est vraiment purement pour décorer, mais je vais quand même ramasser les graines pour mon alimentation. Ensuite, ici, on a un Cornus cousa. Ça fait des très jolies fleurs, vous voyez, ça c'est pareil, c'est super ornemental. Donc, c'est fruitier, mais c'est aussi ornemental. Je n'ai pas surchargé en fait mes zones où j'ai déjà du potager, du petit fruit, du verger. J'ai vraiment essayé de les dispatcher dans la partie ornementale pour qu'en fait, il n'y ait pas vraiment d'espace gâché. C'est joli, oui, mais ça sert aussi à quelque chose. Donc en fait là, vous avez la petite boule au milieu de la fleur. C'est cette petite boule là qui va former des petites baies. Alors apparemment ça se mange plutôt blette et c'est vraiment très bon. Donc ça je pourrais vous le dire à l'automne si j'arrive à avoir une fructification. Voilà, donc ça j'en ai un ici. Je vais vous montrer ensuite, j'ai un Cornus, mais cette fois-ci Cornus mas qui est aussi comestible mais lui qui n'a pas fleuri. Je vais vous le montrer juste à côté. Donc là on a encore plein de pavots qui sont au bord de fleurir. Voilà. Et donc ici, nous avons le Cornus, pareil, que je laisse pour l'ornemental. À l'automne, ils prennent de belles couleurs. C'est vraiment de beaux arbres. Et les fleurs sont très jolies. Alors là, il n'y a pas encore de fleurs parce que c'est un jeune arbre. Mais voilà. Ici, ensuite, nous avons une sorte de rosier un petit peu différent des rosiers classiques. Ça s'appelle Rosa rugosa. Il a vraiment énormément d'épines. Ça, c'est vraiment c'est pénible. Quand vous jardinez et que vous voulez tailler, c'est pénible. Donc ça, c'était déjà là, en fait. C'est ma grand-mère qui l'avait mis. C'est très envahissant. Alors ça va beaucoup drageonner, donc vous pouvez en donner à plein de monde. Ça c'est normalement quelque chose qui pousse près des littorales, même dans le sable et tout. Donc c'est vraiment très très rustique aux conditions climatiques désastreuses, c'est-à-dire du vent, du sable, donc que dalle comme terre. Et en plus c'est rustique aussi à la température, c'est-à-dire que chez moi ils s'en sortent très bien. Donc là j'ai deux variétés différentes. J'ai celui-ci qui est blanc, rose clair au début et j'en ai un autre qui n'est pas encore ouvert. Donc si vous avez peut-être deviné avec le bouton. Celui-ci, il est rose fuchsia, il est très joli. Donc l'intérêt de ces rosiers, outre leur aspect défensif, etc., nous on a beaucoup de lapins ici, cette zone-là, ça leur empêche en fait de sauter sur le mur et de rentrer de ce côté-là. Et outre cet aspect-là, ils vont faire des cynorrhodons, vous savez, c'est le fruit rouge là que vous voyez sur les rosiers, sur les églantiers aussi. Et il y en a qui font beaucoup de confitures de cynorrhodons. Eh bien, il se trouve que ce rosier rugueux, lui, il va faire des cynorrhodons, mais énormes. Genre, c'est gros comme une grosse tomate cerise. Ça fait entre 5 et 6 fois la taille d'un cynorrhodon classique. Donc, si vous aimez les cynorrhodons, je vous conseille de planter ce rosier parce que ça va vous faire beaucoup plus de fruits concentrés au même endroit. Parce qu'en plus, quand même, quand vous prenez de l'églantier sauvage, vous n'avez pas forcément énormément de fruits sur le même arbuste. C'est quand même des arbustes qui ont du mal, enfin en tout cas chez nous. Donc ça vous permet d'avoir quand même une grosse quantité au même endroit, très charnue, donc vous allez pouvoir faire votre confiture de façon beaucoup plus rapide. Juste en dessous, on a de la nigelle de Damas. C'est pas celle qui est utilisée le plus souvent quand on veut faire du médicinal. C'est plutôt Nigella sativa. Moi j'ai essayé d'en planter ici, ça a du mal. Alors que par contre la nigelle de Damas pousse très très bien, vraiment très bien. Alors les graines,
c'est bizarre sur internet, je trouve pas grand chose. Il y en a qui disent que ça a une certaine toxicité, un petit peu plus que Nigella sativa. Il y en a d'autres qui disent que c'est la dose qui fait le poison. Il n'y a pas plus de toxicité sur la Nigelle de Damas que la Nigelle sativa. Je les consomme, je suis pas morte, mais ça veut pas dire que c'est safe. Donc faites attention. Là, ce que je vous dis, c'est vraiment ce que j'en fais. Mais voilà, si vous avez des doutes, ne l'utilisez pas. Donc la graine de cette nigelle, elle a un petit goût de fraise en fait, un peu de fraise tagada. Donc c'est vraiment sympa sur les petits pains, sur les gâteaux, ça peut être bien. Et surtout c'est très joli. C'est très joli et puis comme vous allez louper beaucoup de graines, ça va énormément se ressemer et après vous allez en avoir partout en fait. Donc c'est vraiment sympa pour remplir un petit coin. Vous voyez, regardez là comme c'est trop mignon. C'est vraiment trop beau. Et en fait, sur cette zone-là, moi, j'ai beaucoup de bulbes, de petites jacinthes, de choses comme ça. Donc, au printemps, ça commence par les jacinthes. Et puis ensuite, il y a toutes les nigelles qui vont prendre le relais. Donc là, on est toujours sur l'extérieur de ma maison. En fait, là, bon, on est à la campagne. Mais théoriquement, ici, c'est même pas chez moi. En fait, là, je suis en train de végétaliser les rebords de la route, quoi. Ce n'est pas chez moi, mais je me suis quand même permise de mettre quelques trucs vu que la commune elle vient jamais. En fait, ici c'est un espèce de cul-de-sac. La commune ne vient même pas couper l'herbe. Donc c'est nous qui tondons l'herbe du bord de route. Donc je considère que j'ai le droit de grappiller et de végétaliser ça. Et ils ont rien à me dire. Voilà. Ici on a aussi un petit noisetier, je l'ai laissé parce que je me suis dit on sait jamais si j'ai des noisettes en plus. Puis ça permet aussi de cacher un petit peu la maison derrière. Alors ici, je peux pas trop m'avancer parce qu'on a mis la remorque. Là, il y a beaucoup d'ornemental, des rosiers et tout. Mais là, on a un abricotier qui, cette année, vraiment profite. Parce que d'habitude, il galérait. Là-bas, juste derrière la remorque, on a encore... donc là, c'est quoi ça, c'est une nectarine. Je ne sais plus laquelle. Mais en fait, ici, on est devant la grange. Et on est toujours sur une face sud. Donc, comme c'est des choses qui réussissent moyennement bien chez nous, je les mets toujours côté sud pour qu'ils aient quand même la réverbération de la chaleur de la grange. Là, on est toujours sur le côté de la grange. Donc là, c'est pareil, c'était une zone où il n'y avait absolument rien qui poussait parce qu'on était directement sur les rochers. Donc, j'ai tenté de faire un petit truc en pierre. Ça, c'était mon premier truc. C'est pas le plus beau. Mais bon, ça a fait le job, ça tient la terre. Et donc là, j'ai pu remettre un peu de terre et un peu de copeaux pour créer un petit peu de sol et pouvoir mettre quelques trucs. Donc là, c'est beaucoup d'ornemental. Mais j'ai quand même mis une vigne qu'il faut que je palisse. Mais là, vous voyez, elle est encore toute petite. Ici, juste à côté, on a un genévrier Acade. Donc ça, c'est pas le même genévrier que j'ai dans ma forêt, dans la partie vraiment forestière. Donc dans la vidéo que je vous avais montré, je pense que c'était sur quand je faisais la choucroute maison. Je vous avais montré que dans la forêt, j'avais toute une zone en fait de genévrier qui servent en fait à faire les baies de genévrier qui sont utilisées dans la choucroute. Ici, là, ce n'est pas la même variété. Ça, c'est vraiment c'est le genévrier qui va servir à faire l'huile de cade. Alors, j'ai pas encore essayé d'en faire. Je me suis dit, au moins, il est là. C'est un processus qui est quand même assez compliqué. Mais bon, il est là, il est mignon, il est sympa. C'est un joli petit arbre qui pique. Donc, faites attention. Vous le taillez bien quand même pour pas qu'il dépasse trop les zones de passage. Mais voilà, c'était juste pour vous le montrer. Alors là, énorme vigne qui est prise dans les roses trémières. Alors les roses trémières, les fleurs sont aussi comestibles. J'en consommais avant quand j'avais rien d'autre, que j'étais étudiante, que j'avais même pas de potager et tout. Maintenant, clairement, je préfère ma salade du potager, quoi. Donc, du coup, ici, sur cette vigne, on commence aussi à avoir pas mal de grappes. Celle-là, je l'ai pas encore taillée, mais vous voyez que il commence à y avoir des petites grappes. Elles sont toutes petites. Alors, je ne sais pas si c'est parce que le pied est jeune ou si c'est parce que justement, j'ai pas taillé, mais voilà. Et là, je vous avais jamais montré mon entrée. Parce que je sais pas, je croyais que c'était trop perso. Mais là, je vais vous la montrer parce que avec ce coucher de soleil, c'est trop beau. Écoutez ce bruit. Hop, manoir hanté. Ce côté-là, je vous le montre jamais parce qu'il n'est pas encore très abouti. Il est moins travaillé que l'autre côté. J'y viens jamais parce que je me sens à découvert. Parce qu'en fait, juste à côté, il y a mes tantes. Je me dis, bon, si elles me voient en train de filmer, tout ça craint. Donc, je ne viens jamais de ce côté et on l'a très, très peu développé. On est mitoyenne en fait. Moi, ça s'arrête ici. Donc là, j'ai planté quelques fruitiers, mais j'y viens jamais de ce côté. Vraiment, j'y suis pas souvent. Je vais vous montrer quand même néanmoins quelques petits trucs intéressants. Donc ici là, on est à côté en fait de l'ancien chenil où mon grand-père mettait ses chiens. C'est un chenil très ancien. Et là en fait je voulais vous montrer, c'est une variété de cactus qui est adapté au climat humide comme nous en fait. Vous pouvez le mettre en extérieur. Je crois il est résistant jusqu'à -30. Donc
super rustique, il peut pleuvoir dessus, il s'en fout. Et en fait, il pousse dans rien. Regardez là, ça c'est un mur en pierre, ça c'est de la pierre, ça c'est de la pierre. Enfin, il a à peine de la terre et il pousse là-dedans. Et donc là, il fait plein de raquettes. Vous coupez une raquette, ça fait une bouture. Et là, vous voyez, ça c'est un fruit que j'ai pas mangé, mais je l'ai goûté, c'est très bon. Ils sont tout petits pour l'instant, mais je pense que c'est parce qu'il est jeune, enfin j'espère. Ça a un très bon goût, mais ça a des grosses graines, voilà, 1 ou 2 grosses graines. Mais il est quand même très bon. Mais voilà, c'est sympa. C'est pas avec ça que vous allez faire plein de confitures et tout, hein. Mais je veux dire, c'est toujours original de goûter des petits fruits comme ça de temps en temps. Faut vraiment que je fasse un travail sur les variétés pour vous, surtout, parce que au départ, je pensais vraiment que j'allais me souvenir de tout. J'ai une très bonne mémoire. Là, tout ce que je vous dis, je n'ai pas de carnet, je n'ai rien pour me souvenir. Tout ce qui est dans mon jardin, globalement, je me souviens de ce que c'est. J'ai un petit peu de mal sur certaines variétés de choses que j'ai plantées nouvellement et que j'ai pas encore trop potassées parce que j'ai pas encore eu de fructification. Après, moi, quand je commence à ramasser les fruits et tout, j'aime bien chercher quand est-ce que ça se récolte, voilà, des infos sur le truc. Là, c'est vrai que j'en ai planté beaucoup là sur les dernières années et il y a certaines choses que je me souviens plus. Donc déjà les espèces je les reconnais toutes, donc il n'y a pas de problème, et il y a quand même beaucoup de variétés où je m'en souviens parce que c'est les premières que j'ai plantées, donc j'en avais moins, voilà. Donc c'est vrai qu'il faut que je fasse ce travail de retrouver les variétés, parce que je vois que là sinon c'est pas intéressant pour vous. Je vous montre une vigne mais vous savez pas laquelle c'est. Ensuite ici, alors là on a pas mal d'ornemental, il n'y a pas grand chose que je peux vous montrer de comestible, à part un truc qui est intéressant. Hop, donc je viens juste ici pour vous montrer ce kiwi. Donc ça c'est un kiwi arctique. Vous voyez que c'est pas du tout la même feuille que les autres kiwis que je vous ai montré la dernière fois dans le potager. Là on peut même avoir des espèces de marbrures avec le bout blanc. J'en ai 3 des comme ça. Il faut pareil, il faut un mâle, une femelle. Donc je crois que j'ai 2 femelles et un mâle vraiment dans le coin. Les autres je vous ai pas montré, ils sont dans la partie où je vous ai montré la nigelle. Ils sont là mais ils sont tout petits. C'est des petits nouveaux. Il n'y a que celui-là que j'avais planté il y a un petit moment, il y a 2 ans je crois. Il a failli mourir au début et là franchement il redémarre bien. Je ne sais pas pourquoi, mais là vraiment il a pris de l'ampleur. Alors ces kiwis sont très ornementaux, celui-là pas trop là parce que c'est le début, mais après je vous assure, je vous mettrai à l'écran les feuilles que ça fait, c'est vraiment très beau. Donc ça c'est les kiwis arctiques, donc ça c'est la variété colo, alors ça commence par un K, je suis très visuelle moi dans ma mémoire, je vous l'afficherai à l'écran, c'est un truc du genre colamite ou colomite ou calomite, un truc comme ça. Cette variété-là, tout comme les autres kiwis, font des fruits aussi, donc c'est à la fois ornemental et à la fois fruitier, donc c'est sympa. Vous pouvez le mettre même dans votre jardin où vous voulez pas de fruitier. Là ici on a un cognacier monstrueux de Varanja, il est tout petit, il a du mal, il avait vraiment bien poussé et cet hiver je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le gel, mais il a vraiment morflé et j'ai taillé assez court parce que ça ressortait pas, hein. Je voyais bien que tout était mort. Là j'ai laissé juste ça qui dépasse quoi, mais il a du mal, voilà. Mais ici je sais il manque vraiment du sol. J'aurais dû demander à mon oncle de me ramener de la terre avec son godet, parce que là on est sur le rocher quoi, hein. Là on est sur un petit cerisier, c'est le tardif de Vignola. Il est tout petit encore, c'est un jeune, et puis voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, j'ai pas encore eu la fructification. Là ils ont de la place quand même pour s'épanouir librement. Là on a le kakifouillou, donc là en fait on est dans une partie du jardin que je ne vous montre pas trop parce que j'ai planté très peu de choses, quelques arbres fruitiers comme ça, mais j'ai pas grand chose quoi, j'ai pas des gros parterres, des gros massifs que je vous ai déjà montré. Donc ça c'est le kakifouillou, pas encore eu de fructification, donc je peux pas vous en dire grand chose. J'ai encore jamais eu de fructification de kaki ici parce que c'est des choses vraiment très nouvelles que j'ai plantées récemment, mais il s'en sort très bien je trouve, il commence à bien se développer. Alors ici nous avons un petit buis que j'ai pas taillé encore d'ailleurs, parce que je le taille chaque année. Là faut que je le fasse après, je le ferai peut-être à l'automne. Je l'avais taillé en nuage à la japonaise. Ah oui, lui. Alors là on a un plus haut, le Purple Candy. Alors donc le plus haut en fait c'est un croisement entre, alors celui-ci je crois que c'est entre une prune et un abricot, parce que je confonds peut-être avec le chéricot. Le chéricot c'est une cerise avec un abricot, là ça doit être prune abricot. Alors lui par contre je sais pas si j'aurai un jour une fructification, parce qu'en fait il est très précoce. Ça j'avais pas fait gaffe au départ, mais il fleurit en février, donc en fait chez moi il a quasi 99% de chance de se faire griller les fleurs, hein, puisqu'il gèle toujours minimum au mois de mars quoi. Voilà, mais si vous êtes un peu plus au sud que moi et qu'il fait pas trop froid chez vous, ça peut le faire. Donc là maintenant je me situe derrière la mare en fait. Vous quand vous la voyez, je suis toujours de l'autre côté.
Donc ici, là j'ai un petit figuier, c'est un des seuls avec celui qui est devant la maison qui s'en sort à peu près bien, malgré le fait qu'il a quand même morflé au départ. Mais là ça y est, il a démarré, donc toujours pas de fructification. Ça c'est quoi comme figuier déjà, j'ai oublié encore. C'est un figuier noir des Carmes, voilà. Là il commence à partir. Pareil, il est au sud, mais cette fois-ci pas de ma maison, mais au sud de la maison de mes tantes qui est juste à côté. Donc je me dis, il va peut-être être un peu protégé du froid. Là j'ai les lilas, ils sont fanés malheureusement. On va passer là-dessous, parce que là-dessous j'ai quelques petits arbres. Hop. Donc là j'ai un mûrier, donc celui-là je l'ai planté cette année. Alors c'est lequel celui-là? Mont Blanc. Le mûrier Mont Blanc. Je sais plus ce qu'il a de particulier. Voilà, quand c'est la première année que je l'ai mis, j'ai pas encore eu de récolte, j'ai pas encore bien réfléchi à mon truc, donc ça je me souviens plus. Mais ça, du coup, vous aurez la réponse l'année prochaine ou dans 2 ans, dans les prochains tours de jardin. Il faut bien que je vous garde quelque chose quand même. Pareil, là juste à côté des canards, encore une ronce fruitière, je ne sais plus la variété. Donc ça c'est la super belle bouture que j'ai faite de l'arbre au faisan. J'étais surprise, sur l'étiquette il y avait écrit que j'avais pas le droit de faire la bouture parce que c'était une variété protégée. Mais je fais ce que je veux madame, si j'ai envie de bouturer votre truc, je le bouture. Et donc voici cet arbre au faisan illégal. C'est incroyable ça qu'on n'ait pas le droit de... Alors je pense que c'est quand même plutôt pour les pépiniéristes et pas pour les particuliers, mais je trouve ça dingue ça d'interdire de multiplier une variété, sérieux quoi. Punaise. Donc ça c'est l'arbre au faisan, mais vous voyez au feuillage gold. Il est un petit peu plus joli quand même et ornemental que celui qui a le feuillage vert. Sachant que le goût du fruit est le même. Donc sur un fruit qui n'a pas un intérêt aussi bon que la fraise, quoi. Bon, c'est sympa à goûter, mais c'est pas ouf, quoi. Donc là-dessus, autant avoir un truc qui est assez joli pour décorer, quoi. Et puis moi, je l'ai mis juste à côté des canards parce que comme ça, ils peuvent grappiller ces petits fruits. À côté, nous avons un magnifique rosier. Vous allez voir les grosses roses qu'il fait. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus, par contre, de la variété. Mais il est trop beau et il est grimpant. Il est en train de grimper dans l'acacia. Je vous mettrai les vidéos de quand il était fleuri. Là, il vient juste de se terminer. D'ailleurs, c'est pour ça que par terre, on dirait qu'il a neigé, mais pas du tout. C'est l'acacia. Voilà, donc acacia, pareil. Moi, la floraison, j'attends que ça pour mes abeilles, quoi. Parce que le miel de l'acacia, c'est mon préféré dans la cuisine. C'est celui qui a le moins de goût, en fait. Et puis vous pouvez faire vos petits beignets de fleurs d'acacia. Nous c'est la tradition, on le fait tous les ans et c'est super bon. Faites attention quand même de ne pas vous faire trop dépasser par les petits drageons. Là aussi c'est un acacia, mais il était là dès le départ. Donc ce petit acacia, quand on est arrivé, en fait il venait juste de surgir et la première et la deuxième année je crois on le tondait encore. Et puis après je me suis dit bah tiens on va le laisser, regardez comme ça pousse vite quoi. Le truc il a 4 ans même pas, non 3 ans et demi, 4 ans ouais. Il est immense, quoi. Il doit faire 5 mètres au moins. Donc là, à côté de la mare. Donc cette mare, à quoi elle sert? Déjà, elle fait un point d'eau pour les oiseaux, genre tourterelles, moineaux. On a plein de trucs, pinsons. On a plein de machins qui viennent boire là-dedans. Ça évite qu'ils aillent dans l'eau des poules et des canards. Donc déjà, source d'eau pour les petits oiseaux et compagnie. Deuxième chose, c'est ma ressource en algues pour donner aux canards. Donc là, pas trop parce que j'en ai pris un peu trop là. Mais les algues, là, je les ramasse et je les donne aux canards. Et dedans, il y a plein de petits escargots et compagnie, des petits palorbes. Je leur donne ça et ils sont contents. Ça leur fait une nourriture un peu semblable à la nourriture naturelle du canard. Donc voilà, sympa, ça me sert à ça. Troisièmement, j'ai des abeilles et vous savez que des fois, les apiculteurs, ils mettent une grande soucoupe d'eau avec des cailloux qu'il faut recharger en eau chaque fois qu'on y pense pour que les abeilles puissent boire, puisque le miel est composé de flotte et les abeilles boivent beaucoup. Il se trouve que moi, comme je vous ai dit, avec l'arrosage et tous les trucs où il faut penser comme ça, j'ai du mal. Donc moi, c'est à tous les coups, la soucoupe, elle se retrouve vide. Donc là, il se trouve que mes abeilles, elles viennent beaucoup butiner, elles viennent beaucoup boire l'eau ici. Je le vois tous les jours, il y a toujours des abeilles qui viennent. Donc il y a plein de pierres en fait. Il y a plein de pierres comme ça qui affleurent l'eau. Donc ça leur permet d'avoir un petit truc pour pouvoir se poser et pas se noyer dans l'eau. Il y a, vous voyez là-bas, il y a des petits nénuphars, il y a des petites plantes. C'est pas mal pour les abeilles puisqu'elles vont pouvoir venir pomper sans se noyer. Voilà, c'est ce qui est le plus important pour les abeilles. Après, là, il y a des choses comestibles. Hein. La menthe aquatique, c'est comestible. Mais c'est un petit peu fort. Hein. Je vous le conseille pas. Faut pas prendre ça au quotidien. Préférez plutôt la menthe verte. Donc, à côté de notre mare, donc je vous ai montré les mûriers là-bas.
ça, il y a aussi un amélanchier, mais c'est un petit nouveau, je vous montrerai les autres années, c'est trop petit. Et arrête! C'est trop petit, puis j'ai pas encore goûté, donc ce que je vais vous en dire, ce sera ni plus ni moins ce qu'il y avait écrit sur l'étiquette quand je l'ai acheté. Donc aucun intérêt, on le garde pour plus tard. Ensuite ici on a un petit pommier que je taille, que je maintiens nain. C'est des variétés qui sont peu vigoureuses, je ne sais plus la variété de celui-là. Ça c'est un mirabelle de Nancy, c'est pareil, je le maintiens à l'état de nain de jardin. Ensuite, bon, bah, alors ensuite, ça c'est un test à la con. C'est un espèce de tronc d'arbre que j'ai récupéré chez mes tantes dans le verger, qui est en train de pourrir là. C'est un vieux tronc de pommier. Et dedans, j'ai mis un pot, j'ai mis de la terre et j'ai mis un cerisier nain pour faire un petit effet pareil japonisant. Donc je vais le tailler, mais c'est un cerisier qui reste très petit et qui peut rester en pot, mais faudra que je pense à l'arroser. Alors la variété c'est Carmin Géwell. Là pareil, j'ai pas eu encore de fructification, c'est un petit nouveau de cette année, donc je peux pas vraiment vous dire, je voulais juste vous montrer ma petite expérimentation, mais là c'est pas pour avoir de la grosse production, hein, c'est juste pour avoir un truc sympa à côté de la mare, voilà. Ça c'est, on est vraiment là sur la partie ornementale plus que productive, hein, sauf les grands arbres, sauf les grands que j'ai plantés là-bas, mais tout le reste c'est quand même plutôt de l'ornement. Là ensuite, à côté du bac, on a beaucoup d'émérocales. Donc ceux-là, ils étaient déjà là, je les ai laissés. Les émérocales, c'est pareil, c'est comestible. Les pétales, moi j'en mange encore, malgré le fait que j'ai de la salade. J'aime bien mettre des pétales d'émérocales. Ça a un côté vraiment plus mucilagineux. C'est plus doux, plus... Je sais pas comment vous dire, plus crémeux. Mais c'est pas vraiment crémeux que je veux dire, mais plus... je sais pas comment vous dire. Plus doux, plus mucilagineux. Il n'y a pas d'autre mot, c'est ce mot-là. Il faut que vous sachiez ce que ça veut dire. Désolée. Donc c'est plus mucilagineux que la salade normale. Et puis c'est joli. Vous invitez quelqu'un, vous faites une grosse salade, vous mettez quelques pétales et puis voilà. Ensuite, juste derrière, c'est un Feijoa. C'est la variété Coolidge, je crois. Celui-ci n'a pas encore fleuri. J'en ai un qui a fleuri l'année dernière. Je vais vous le montrer. J'ai oublié de vous montrer celui là-bas. Ça là-bas, c'est la variété Apollo. Donc là, en Feijoa, j'ai Coolidge, Apollo. Ici, c'est le Mammouth. Alors celui-là, il a fleuri l'année dernière. Je ne sais pas s'il va fleurir cette année. J'espère, parce qu'ils ont besoin en fait d'être plusieurs à fleurir pour qu'il y ait pollinisation. Et les fleurs étaient magnifiques et les pétales, oh là 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 là. Et si vous en avez qu'un seul qui fleurit, donc vous en foutez en fait de la fructification, vous me goûtez ces pétales. Ces pétales sont délicieux. Ces pétales ont un goût de vanille et c'est pareil, c'est un peu comme la feuille de l'émérocale, c'est très mucilagineux, c'est épais en bouche en fait. Vous n'avez pas l'impression de manger une feuille quoi. C'est super bon. Et lui, il avait fleuri l'année dernière, c'était magnifique. Il avait une quinzaine de fleurs. J'ai hâte que ça pousse parce que ça pousse quand même lentement, mais ça s'en sort bien. Ça garde ses feuilles en plus l'hiver chez moi, donc vraiment cool quoi. Donc à côté les lavandes, mais les lavandes j'en ai partout. Je fais beaucoup d'huile essentielle de lavande et j'en donne beaucoup de la lavande pour l'huile essentielle à la copine de mon oncle qui fait les savons. On a un petit poirier beurré d'Anjou que j'essaye de faire en palmette, mais j'ai enlevé les pierres, je les ai pas laissées assez longtemps. Faut que je recommence, c'est nul là, ne regardez pas ça. Lui c'est pareil, j'ai essayé vous voyez, d'arquer les branches pour faire un cordon. J'y arrive pas quoi, faudrait que je mette 2 poteaux de chaque côté et un câble. Franchement c'est la meilleure des façons parce que là quand on met ça là, ça tient là et puis après le bout il suit le soleil donc il se barre ailleurs quoi. Donc après rien d'intéressant que de l'ornemental. Ça c'est un petit peu intéressant ça parce que c'est les deux, c'est ornemental mais vous pouvez c'est comestible aussi. Ça c'est Calicanthus floridus, il me semble c'est ça. Ça s'appelle aussi l'anémone. Bon là elle est pas très très belle parce que ça s'appelle... Ah ouais attends c'est quoi, c'est l'anémone de Floride? Non, l'arbre aux anémones ça s'appelle. Et donc vous voyez là ça sèche un petit peu, c'est pas très joli. Par contre le feuillage, je prends une feuille pour vous décrire bien le truc. Le feuillage, je trouve qu'il a la même odeur que le thé des Indiens, la monarde fistula. Ça sent bon. Par contre, donc apparemment, l'écorce de la tige serait un substitut à la cannelle qui ne pousse pas chez nous. Donc, faut que j'essaie absolument cet été, parce qu'avant il était trop petit. Je n'osais pas lui couper une petite branche, mais là je pense que je vais oser dans les branches du bas pour voir. Parce que franchement, je vois pas comment ça peut avoir une odeur de cannelle, alors que le feuillage a le même goût que la monarde. C'est pas du tout le même aromate. Alors désolé pour le bruit, il y a les chiens qui jouent à côté. Donc ça n'a pas le même goût. Donc je sais pas si c'est vrai. Dites-moi si vous avez goûté, mais il faut que j'essaie. En tout cas, la fleur est sympa. C'est original quoi. C'est pour ça que j'ai mis un peu côté de la maison quoi.
Alors ici on est le long de l'enclos des canards. Donc là j'ai planté plein de trucs, c'est des plantations soit qui ont 2 ans, soit qui sont de cet hiver. Puisque cet hiver j'ai vraiment essayé de planter le maximum ici pour bouffer la place et que j'ai moins besoin de pailler. Là j'ai mis plein de copeaux de bois, mais juste on n'arrive pas à produire assez de copeaux de bois par rapport au temps qu'on a. On a énormément de zones et produire tous ces copeaux ça prend quand même du temps. Parce que c'est aussi couper son bois pour le chauffage, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. J'ai pas envie en fait de couper plus de bois qu'il ne m'en faut pour 1 ou 2 ans quoi, parce que voilà, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, j'ai pas envie de faire du copeau pour faire du copeau. Je fais du copeau quand on coupe du bois. Et donc là, j'en ai tellement besoin qu'il m'en manque quoi. Il m'en manque beaucoup. Donc je me suis dit je vais faire zone par zone. En gros, je me concentre sur une zone et quand tout a bien pris sa place et c'est bien étalé, bah là du coup j'ai moins besoin de copeaux, donc je peux passer à une autre zone. Donc là on a un cerisier. Celui-là, il est très très beau, il est pas malade du tout parce que c'est plutôt un cerisier type sauvage, quoi, des petites griottes, quoi. Donc c'est un peu plus proche, je pense, du merisier et ça chope moins de maladies que les autres cerisiers, quoi. Tous mes cerisiers qui sont vraiment de variété fruitière, ils sont pas aussi beaux que ça. Ils ont toujours un problème, quoi. Ils ont toujours soit une maladie, soit des pucerons, soit machin. Celui-là, il est magnifique, quoi. Il est vraiment super sain. Regardez, il n'y a pas une feuille avec un problème, quoi. Ensuite, en dessous, là, on a encore un mûrier sans épines, celui-ci. Et je sais plus, je crois que c'est le triple crown, celui-là. Hop, celui-là, j'ai jamais encore goûté. C'est la première année qu'il fait des fruits. Pourtant, ça fait au moins 3 ans qu'il est là. Mais à chaque fois, il se faisait avoir par la sécheresse. Là, il n'y a que cette année où, depuis que j'ai mis bien le paillage en dessous, là où ça garde bien le frais. Là, j'ai mis un artichaut. J'ai bien réussi mon semis d'artichaut. Je vais vous montrer là, le long, j'en ai planté plein. Alors que pourtant sur internet, ils disent que le semis d'artichaut est décevant. Bah écoutez, moi pour l'instant, ça va. Encore une consoude que je laisse faire ses petites graines et puis après je la fauche et je la mets au pied des arbres. Donc là ensuite on a une vigne gros lot noir. Alors des vignes j'en ai que je compte palisser, c'est toutes celles que j'ai mis soit contre un mur soit contre une clôture. Donc celles-ci je vais vraiment les palisser, les tailler régulièrement. Ça c'est donc le gros lot noir, lui pour être productif il a vraiment besoin d'être taillé. Il y en a qui ont un petit peu moins ce besoin de taille. Il y en a qui ont un peu moins besoin de taille et dans ce cas-là, je les mets à des endroits où j'ai pas forcément besoin de les tailler, au pied d'un arbre que je m'en fous. Donc là, par contre, celle-ci, concrètement, dès qu'elle va pousser un petit peu plus, je vais la palisser et la tailler. Donc celle-ci, elle est toute jeune, hein, je l'ai plantée cet hiver. Ça fait apparemment des bonnes grappes bien juteuses. Ça, je vous en parle pas parce qu'il est tout petit et j'ai son frère qui est bien plus grand dans le jardin. Donc je vous le montrerai. Je sais pas s'il y aura une partie 3 ou à la fin de cette vidéo. Là encore, un petit framboisier à côté. Là, c'est du Fall Gold. Ici, on a un kiwi. Les kiwis, moi, chez moi, ils gèlent. Ils gèlent quand ils débourrent, ils gèlent direct, quoi. Donc, ça les ralentit. Kiwi, j'ai un peu tout. Hein. J'ai des pieds mâles, des femelles, des autofertiles, j'ai un peu tout. J'ai un petit pêcher qui pousse tout seul, un petit arbousier, mais ça c'est la variété rose. Donc ce petit arbousier, celui-là c'est le rubra, il fait des fleurs roses en fait, alors que l'autre que j'ai dans mon jardin, quand vous voyez dans mes vlogs que je récolte les arbouses, c'est avec la variété classique qui fait des fleurs blanches. Celui-ci un petit peu plus ornemental vu qu'elles sont rouges et les fruits sont tout à fait pareils. Ça c'est un petit pêcher qui a poussé tout seul, sûrement j'ai dû balancer un noyau là sans faire gaffe et je le remettrai ailleurs parce qu'il est un peu trop près de l'autre. Voilà. Des petites piouanes, encore un kiwi. Ici, on a un sorbus. Donc d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'avait mis ça en commentaire, qui m'avait proposé des variétés sous la vidéo de la partie 1. Eh bien voilà, tu vois qu'il y en a beaucoup que j'ai déjà. Donc ça, c'est le sorbier burka. Donc il fait un fruit très joli, violet foncé, beaucoup plus gros bien sûr que les sorbiers classiques. Pour l'instant, j'ai pas eu de fructification, donc je peux pas vous dire si c'est bon. J'imagine que c'est pas un truc transcendant non plus, hein. Les sorbiers, c'est pas un fruit incroyable, mais c'est encore à côté des enclos des canards. Donc je me dis que tous ces fruits après pourront être mangés par les animaux si jamais je les aime pas, quoi. Voilà. Ensuite, ici on a un petit poirier Louise Bonne. Il est tout petit, il a vraiment eu beaucoup de malheur dans sa vie parce que au tout début il était chez Jardiland. Vous vous rendez compte, déjà être en jardinerie c'est pas cool pour un arbre. Mais en plus il était dans un petit sac en plastique et il est resté là tout l'été. Moi je suis passée en septembre pour acheter je ne sais plus quoi, je le vois, il me fait de la peine. Je me dis le pauvre, il va mourir. Il était affreux. En plus, c'était pendant la canicule, donc imaginez quoi, un arbre qui est resté dans sa poche en plastique tout l'été, quoi. Donc je le prends
En plus, il était à moins 75%, un truc comme ça. Donc, pas cher, mais à 2 doigts de mourir. Je le prends. Je le plante ici, en plein mois de septembre, sous une sécheresse extrême. C'était juste avant l'année où on a eu tant de pluie là. Donc, imaginez-vous bien que toutes les conditions n'étaient pas requises. Mais en plus, regardez ce qui lui est arrivé. Il s'est fait grignoter l'écorce sur tout le contour par des lapins. Alors j'ai cru qu'il allait mourir, parce que normalement, s'il ne reste plus d'écorce, il n'y a plus de sève qui passe et il meurt. Mais il doit rester un mini bout d'écorce, j'en sais rien. Ici, on est sur un pommier que j'ai attaché, pareil, sur mes lisses. J'ai mis les lisses exprès pour pouvoir bien palisser tout ce que j'avais à palisser. Lui, par contre, il a une autre sorte de maladie. Tiens, alors là, je vous montre toutes les maladies comme ça dans cette vidéo, vous voyez. Alors, je pense que c'est la tavelure. Je sais pas trop, mais regardez, donc les feuilles sont comme ça et le fruit, on voit qu'il est un peu abîmé. Je pense que c'est la tavelure. Si c'est pas la tavelure, c'est autre chose, mais en tout cas, il ne va pas bien. Ensuite, à côté, nous avons une vigne. Là, j'ai gardé l'étiquette. C'est la vigne Aladin, non Ah, me dites pas. Voilà, Vitis Ampélia Aladin. Tac, on va le remettre à sa place parce qu'après je vais le perdre pour une fois que j'ai une étiquette. Elle est moche, mais il faut que j'en refasse une plus jolie que ça, quoi. Celle-ci, elle est très vigoureuse, elle aurait peut-être même pas eu besoin d'être palissée. Par contre, elle est ici parce que là, vous voyez qu'il n'y a rien derrière. Là, moi, je suis au côté sud de cette vigne, donc derrière, côté nord, elle n'est pas du tout protégée, mise à part vite fait par le prunier. Donc elle est quand même un petit peu plus sujette aux maladies cryptogamiques qu'une qui va être sur un mur plein sud. Et justement, cette variété de vigne, elle est très résistante aux maladies cryptogamiques, donc c'est pour ça que je l'ai mise ici. Et sinon, c'est du raisin de table, ça, c'est fait pour manger comme ça. Donc ici on a un petit poirier, c'est le poirier conseillé à la cour. Je vous afficherai ses caractéristiques particulières puisque je ne m'en souviens plus. Et là qu'est-ce qu'il a? Juste une petite poire. Il n'est pas très généreux celui-ci. Ici on a un noisetier pourpre, je me souviens plus de la variété, je sais pas s'il a une variété particulière, en tout cas c'est noisetier pourpre. Vous voyez que lui aussi dans une haie, il est très joli, le feuillage est vraiment magnifique. Et celui-ci il fait des noisettes comme un noisetier à noisettes, quoi. Il fait des bonnes noisettes. Donc là on a un petit poirier, c'est le poirier Star Crimson, c'est une poire qui va être violette, je vous montrerai à l'écran, c'est super beau, pas encore de récolte donc je peux pas vous dire si elle est bonne. Donc là je suis arrivée en bas de l'enclos des canards, donc pour l'instant il n'y a pas encore une couverture arborée énorme parce que ce sont que des jeunes arbres, mais ils commencent quand même à se développer un tout petit peu. Donc là on a un prunier qui n'a pas beaucoup de prunes mais qui en a quand même un petit peu, c'est sa première année. Ça c'est un prunier Metley, c'est une prune du Japon, donc c'est assez gros, c'est pas mal les prunes du Japon. Donc je trouve que c'est quand même intéressant comme prune parce que c'est vraiment sympa, mais par contre il vous faut une autre prune du Japon pour le polliniser. D'ailleurs ça se pollinise aussi avec les plus hauts. Par exemple j'ai un croisement plus haut, donc c'est un croisement entre une prune et un abricot, et j'ai aussi le croisement cerise abricot, et ça va se polliniser par ces prunes du Japon. Donc j'en ai plusieurs, donc il n'y a pas de problème. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a une qui a bien marché, mais il faut le savoir, sinon vous n'aurez pas de fruits. Ensuite ici ça c'est le mûrier, mais ce coup-ci ça c'est un mûrier noir, et là c'est vraiment dommage que j'ai pas de pollinisateur. Ça c'est quelque chose à penser, vous voyez, j'ai pas bien réfléchi à mon affaire quand je l'ai planté il y a un petit moment, et là vous voyez qu'on a, alors je sais pas si c'est des organes femelles ou mâles ceux-là, c'est difficile de trouver des informations je trouve pour les mûriers, mais voilà, c'est dommage parce qu'il aurait super bien fructifié, il y en a vraiment partout. Je sais pas si vous voyez toutes les fleurs qu'il y a, c'est vraiment dommage quoi. Donc ça aussi pareil, les mûriers, faites attention, il faut vraiment penser à la pollinisation, à ce que tout le monde ait bien son pollinisateur, parce qu'il y a des arbres qui sont auto-stériles quoi. Ici on a un kaki, mais bon il n'a pas encore beaucoup poussé, c'est assez lent quand même, hein. C'est assez lent quand même à pousser les kakis, donc bon pour l'instant il n'y a pas grand chose. Et ensuite là il y a un cerisier qui est vraiment bien rempli de cerises, c'est la première fois qu'il en a autant, l'année dernière il devait en avoir 3 ou 4. Donc je suis contente, c'est pareil. Là il est à mi-chemin en fait dans l'angle entre les poules qui sont ici et les canards qui sont derrière moi. Donc je me dis qu'après plus tard, toutes les petites cerises qui ne seront pas mangées tomberont au sol et pourront être mangées par les poules. D'autant plus que ici il me semble que j'avais fait exprès de planter un cerisier qui n'était pas, je crois celui-là il fait pas des grosses cerises. Ça doit être un truc style griotte quoi, qui sont pas ouf pour notre consommation. Donc ça fait un stock en espérant que les merles aillent plus sur celle-ci que sur celle que j'ai plantée pour les humains quoi. Et puis derrière il y a aussi un autre cerisier mais qui n'est pas à moi, mais qui est aussi plein de cerises.
Cette année, tous les pêchers se sont chopés la cloque, même les pêches de vigne qui sont très résistantes l'ont chopé. Donc ça, c'est cette année. Il y a eu beaucoup de pluie tout d'un coup, alors que c'était sec avant. Je pense que ça a favorisé le champignon.